11 octobre 2009, l'amour des autres. Vide? Vraiment? Vide, ce pauvre cœur voué à l'amour des autres, ou disponible? Il serait intéressant de donner une fois pour toutes l'heure de sa mort à ce pauvre cœur. Cela s'est-il passé au Burgerspital de Bâle l'été 1951? Ou bien lors de la rupture entre mes parents, lorsque j'ai vu ma mère quitter la maison, une petite valise à la main? Ou encore l'été 40, en Avignon, place de l'Horloge, quand, sous un prétexte futile, ma mère a saisi ma main et m'a entraînée à sa suite, sans juste le temps d'embrasser mon père, que je revois, que je reverrai toujours, assis sur un banc, vêtu en militaire et dont je m'avise que, par cette fuite, ma mère, une seconde fois, l'abandonne. Puisqu'à mes yeux d'enfant, ces yeux mêmes par lesquels j'observe ce soir cette scène si lointaine et pourtant si proche, mon père est mon père. Ma mère, mais même si dans la réalité de cette fin du mois de juin 1940, ils se sont remariés l'un et l'autre, n'ayant plus rien en commun hormis cet enfant qui ne parle pas, qui n'ose pas parler, de crainte de déranger, ou de froisser ce père et cette mère qui s'affrontent, qui se haïssent et qui me font encore tant de mal. Heure et date du décès. Le fonctionnaire des lettres a le ton sec et péremptoire de tous les fonctionnaires. Que lui répondre? Il s'énerve. Il a du travail, lui. Je ne suis pas le seul dont il est à s'occuper. Pour se calmer, il lisse le formulaire, puis levant vers moi des yeux délavés par son travail inutile, il répète sa question. Est-ce si important? Dis-je. Il sursaute. Important? Important? Mais monsieur, c'est capital. Il a posé avec calme son stylo dans son plumier. Je vous demande un peu, un stylo-bille dans un plumier. Alliance incongrue du nouveau et de l'ancien. Ce plumier est en bois, ses côtés, tels que je peux les apercevoir en me penchant un peu au-dessus de la banque qui me sépare du fonctionnaire, semblent avoir été décorés à la pyrogravure. À présent, le bonhomme se frotte doucement les mains. Il est à son affaire. Il m'explique en quoi et pourquoi il est capital, il découpe le mot en 3 syllabes séparées, que je livre à l'administration littéraire l'heure et la date du décès de mon pauvre cœur. Selon lui, en effet, les critiques, les exégètes et même les lecteurs pourront établir mon état civil. Non point à partir de ma propre naissance, cette date-là n'a aucun intérêt puisqu'elle est d'ordre biologique, mais à partir du moment où... Là, il s'est arrêté, suspendant son souffle, avant de murmurer « Enfin, vous me comprenez, n'est-ce pas ?» Je ne comprenais rien, comme d'habitude. Les codes sociaux, j'y suis toujours restée insensible, à plus forte raison quand il s'agissait des mœurs littéraires. Comment enfermer dans des codes une souffrance, un amour, un abandon? La littérature se réduit-elle désormais à du papier imprimé, à des prix littéraires, à des émissions de télévision? Et si elle n'était que silence? Donc, dit-il d'une voix sèche, vous êtes incapable de vous souvenir de l'heure et de la date de ce décès? Mais si vous en êtes incapable, qui le pourra à votre place? Qui? En prononçant ce « qui », inquisitorial, il a pointé son index vers moi. Un index accusateur, évidemment. Ne m'en veuillez pas. Je dois vous faire un aveu. J'ignore le temps autant qu'il s'intéresse à moi. Souvent, il m'arrive de dire à mon épouse « l'autre jour », alors que l'affaire remonte à 20 ans. Ai-je tort? Ai-je raison? Je suis ainsi fait. Cela doit provenir de ces ruptures successives au gré desquelles j'ai abandonné peu à peu ma candeur,
à un âge où la beauté des choses tient à la naïveté du cœur. Me comprenez-vous? Contrairement à mon habitude, j'eus le sentiment d'avoir beaucoup parlé, beaucoup trop, ce qui est une manière de me rapprocher d'avoir parlé à tort et à travers. Mais enfin, monsieur, reprit le fonctionnaire, que ce discours avait ému. N'avez-vous vraiment rien à ajouter, à proposer, à suggérer, que sais-je encore à... Ses yeux devinrent brillants. Inventer, c'est cela, à inventer. Le cher homme, si nous n'étions pas séparés par cette maudite banque, je crois bien que je l'aurais embrassé. Inventé, il venait d'utiliser le mot, le seul mot convenable à un écrivain. Car l'œuvre, n'est-il pas vrai, ne vit, ne se nourrit, ne meurt que d'invention. Et le plus terrible, mais si, c'est que cette invention n'est que la vérité. Alors oui, je vais inventer. Ce pauvre cœur est mort. Attendez, laissez-moi respirer. Est mort, dis-je, autour de ma 5e année. Vrai de vrai. Monsieur le fonctionnaire des lettres, quand j'ai vu mon père, fou de rage, essayer de noyer ma mère dans une baignoire, c'est ce fameux jour qu'elle est partie à jamais. Si, une petite valise à la main. Quoi? Vous jugez que je me répète? Mais non, je bafouille, je bégaye, je cherche ma respiration. Je suis oppressée, voyez-vous, oppressée, comme si j'avais couru. Mieux ou pis, depuis ce jour fatidique, je ne cesse de courir. Et oui, de courir après moi, je veux dire, après ce petit garçon que je fus, que je reste, et à qui je m'identifie tellement. Lorsque je parviens à le rejoindre par l'écriture, on me croit géniard. Je ne suis que fidèle à une souffrance très ancienne, qui me tient lieu de légitimité. Là où les choses se compliquent, mon bon monsieur, c'est que ce pauvre cœur qui s'opiniâtrait à battre en dépit de tout, s'est arrêté tout de bon l'été 1951. À peu près au moment où André Gide rendait l'âme, ainsi que j'eus l'honneur de l'avouer lors d'un déjeuner fameux à M. Charles Quintrec, ainsi que vous pourrez vous en rendre compte si vous avez la patience de vous reporter aux toutes premières pages de mon dossier administratif. Cette nouvelle mort est-elle la deuxième? Renforce mon incapacité à vous donner l'heure et la date de ce décès que vous désirez tant détenir et consigner dans votre registre. Mais peut-être suis-je en mesure de vous apporter une précision que je n'ai jamais dite et qui, me semble-t-il, vous éclairera sur mon cas, comme on dit à la sécurité sociale. Voici, aussi loin que je remonte dans mon souvenir, et je passe auprès de mes amis pour avoir une mémoire d'éléphant, je suis animée d'une faim et d'une soif inextinguibles, faites de curiosité, d'admiration, de désir d'apprendre. Cela explique que j'ai toujours souhaité commercer avec des êtres talentueux, intelligents, savants si possible, et assurément beaucoup plus âgés que moi. Ma vie durant, je me suis nourrie de ces rencontres, de ces échanges, de ces découvertes. Voilà bien la preuve, monsieur le fonctionnaire, que mon cœur, étant mort, a vécu grâce à l'amour des autres. Il fallait à tout prix remplir ce vide qui me minait, qui me faisait honte, et pourtant, cruel paradoxe, c'est ce vide qui fait toute l'originalité de ma personne. Allons, monsieur le fonctionnaire des lettres, vous pourrez vous vanter d'avoir conversé avec un mort, et comme vous êtes bien élevé, vous ajouterez une mort de fort bonne tenue. Jamais je n'aurais cru que cela fût possible. Car voyez-vous, pour l'occasion, et elle le mérite, vous y iriez d'un superbe imparfait du subjonctif, lui aussi de fort bonne tenue, pour reprendre votre expression.